Recevez nos salutations. J'ai vraiment un appel à lancer au président du Tchad. Il doit éviter d'aller au front comme son père. C'est une erreur. Lui, son père a été assassiné au front. Et quand je le vois repartir au front, séjourner là-bas, parce que lui, il est intimement peut-être convaincu qu'il vient à bout de Boko Haram. Mais sauf que Boko Haram est un outil géopolitique. Pour aller au front, lui, il a d'abord des préalables à accomplir. C'est comme s'il y avait des bases militaires françaises ici. Vous aviez le général 5 étoiles Assimi Goïta, il est parti au front un moment. Et il est allé galvaniser les militaires jusqu'au niveau de Kidal, Tenzawaten. Mais s'il y avait les forces de Barkhane et autres ici au Mali, ça n'aurait pas été possible. Or, quand moi je le vois partir au front comme ça, il doit comprendre une chose. Boko Haram, qui a créé Boko Haram? Pourquoi Boko Haram a été créé? Pourquoi Boko Haram n'opère que dans des zones qui ont d'immenses réserves de ressources énergétiques? Le pétrole, l'uranium, le gaz, l'or. Pourquoi c'est uniquement dans de telles zones que Boko Haram opère? C'est la question qu'il devait se poser surtout. Boko Haram n'est pas tombé du ciel. Boko Haram est une fabrication. Maintenant, il faudrait voir pourquoi Boko Haram a été créé. Pourquoi Boko Haram a été fabriqué. Boko Haram a été créé juste pour sécuriser ces hydrocarbures pour les puissances impérialistes. Ces puissances impérialistes ne pouvant pas avoir des bases militaires dans tous ces pays. Et même si ces puissances ont des bases militaires, tant qu'il y a la stabilité, mais un pays est souverain, le pays peut attribuer le marché à qui il veut pour son développement. Or, ces pays ne veulent pas que des pays africains se développent. Ils ont créé Boko Haram et ils ne veulent pas aussi que leurs rivaux puissent bénéficier des marchés gagnant-gagnant avec les pays africains. Par exemple, ils ne veulent pas, c'est ce qui se passe au niveau de la RD Congo. C'est-à-dire les Chinois qui sont venus par une voie légale avec le gouvernement congolais qui doivent exploiter des trucs, ça doit profiter. On va vous faire des routes et autres, nous on prend cobalt et puis on amène. D'autres ont court-circuité, ils ont passé par Kagame. Dans les mêmes zones de guerre, on continue d'exploiter les mêmes ressources, mais qui ne profitent pas à l'État. Et ça, cobalt, en ce moment, ça revient à qui? Il y a même un avion, des avions qui quittent Bukavu au Congo, qui vont au Rwanda, ensuite du Rwanda, qui rejoignent ces pays, qui sont derrière. Donc tout ce qui se passe en Afrique en réalité, bon, il y a des Africains, parce que chacun a une raison d'être motivé. On dit à certains que c'est pour des raisons ethniques, à d'autres que c'est pour des raisons religieuses. On a même vu, on dit quoi, musulmans, chrétiens à Centrafrique, que Dieu nous épargne. C'est pas vrai. On condamne ça. Mais c'est comme ça qu'ils ont manipulé les gens en fait. C'est comme ça qu'ils ont longtemps manipulé les Africains. Donc, derrière, et puis on a même vu souvent dans certains pays, nordistes, sudistes, mais depuis quand les Nord et les Sud doivent avoir le problème? Même la première rébellion, c'était ça. On dit nordistes, sudistes. Au Mali, c'est ça qu'ils ont tenté aussi. Après, ils parlent de questions. Bah, attendez, ils ont toutes les raisons. Au Mali, maintenant, ils parlent de quoi? De religion. Hein? Ce n'est plus même d'une religion à une autre, mais on dit c'est entre musulmans même. Ils sont un peu dans ça, quoi, pour endormir les Africains. Ça, c'est juste des moyens qui leur permettent de recruter. Et Boko Haram, en réalité, c'est cette mission. Boko Haram vous fait croire qu'on veut combattre les Occidentaux, les impérialistes, mais en réalité, Boko Haram, c'est leur création. Boko Haram est une création des impérialistes pour garder la main sur les ressources énergétiques du Nigeria, du Tchad, du Niger, et du Cameroun, et même ils s'élargissent sur le Bénin. Au niveau de la RD Congo, ils ont trouvé un problème. Ils disent que les Tutsis du Congo ont un problème. Au niveau de la République centrafricaine, c'était quoi? Anti-Balaka, co-chrétiens, musulmans. Au niveau du Soudan, c'était d'abord Soudan du Sud, avec les John Garang qui se disaient chrétiens, et puis les Soudan du Nord. Maintenant, Soudan du Nord, on dit c'est deux généraux en conflit. Soudan du Sud, on dit le président et son vice-président, Salva Kiir et puis Riek Machar. Les Africains ne veulent pas comprendre. On est un peu dans ça. En Somalie aussi, c'est à peu près ça, les Chebab et autres. Tout ça là, c'est autour des ressources. Tout ça là, c'est pour des raisons juste stratégiques, c'est-à-dire l'accès à la mer et autres, comment ils peuvent sortir avec les ressources. Donc, Boko Haram est une création. Donc, tout président qui jure de venir à bout de Boko Haram, les Occidentaux vont vous combattre. Déby Père
a été renversé pour des raisons clés. Quand il a commencé à dire les CFA, ça ne va pas passer. Avec les francs CFA, nous n'allons pas nous développer. Sauf que derrière, il devait se souvenir que le premier assassinat des chefs d'État en Afrique, c'est Sylvianus Olympia du Togo. Pourquoi? Parce qu'il a voulu se retirer du franc CFA. Et depuis là, vous voyez l'état dans lequel ils ont mis le Togo. Il devait se souvenir que le président Modibo Keïta du Mali, qui avait créé le franc Mali, est décédé en prison. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour venir à bout de cette histoire? Il faut se préparer. On ne prend pas la légère. Ça, c'est la première raison pour laquelle Déby Père a été éliminé. La seconde raison, c'est que Déby Père est allé d'abord sur le front, dégager Boko Haram autour du lac Tchad, un outil créé par les Occidentaux. Parce que si la zone est stable, le Tchad peut se développer, le Tchad va attribuer les marchés. Et ils ne sont pas d'accord avec ça. Et il est même allé taper des rebelles de facto et autres. Lui qui a été plusieurs fois sauvé par la junte française. Là, ils ne se reconnaissent pas dans ça. Donc, on dit, mais attends, nous on a créé un outil pour qu'il n'y ait jamais stabilité. Parce que ce qu'ils aiment, c'est un état de ni paix, de ni guerre. Et que dans ça, ils vont continuer. Combien de Tchadiens, si les Tchadiens profitent du pétrole, et sera au Tchad? Non, c'est comme au Congo-Brazza. Un ministre congolais a dit une fois que lui étant ministre du pétrole, il ne sait pas combien de barils de pétrole le Congo produit chaque jour. Et qu'il est interdit même aux Congolais d'avoir accès au quai, là où on charge le pétrole à son temps. Quand le président Pascal Lissouba qui a été élu est arrivé, il a dit non, écoutez, vous allez nous payer 150 millions de dollars de dettes. Et puis dorénavant, c'est ça, voici les taxes qu'il faut payer, voici tant. Mais ils ont ramené leur ancien homme, Denis Sassou Nguesso, à la tête d'une rébellion, plus de 430 000 morts des Africains. Regardez autour de vous actuellement, il y a quel conflit qui peut dégager de telles morts? Et en 4 mois. 430 000 morts en 4 mois. Donc plus de 100 000 morts chaque mois. Il y a quel conflit qui peut dégager ça par mois? Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont remis Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Résultat, le Congo-Brazza est dans son état actuel. Quand vous partez au Moyen-Orient, des pays comme le Qatar, qui peut-être n'ont que des ressources, gaz et pétrole, sont des pays qui sont vachement riches. Mais vous prenez n'importe quel pays africain, généralement beaucoup, nous avons pétrole, nous avons gaz, nous avons or, on a diamant, ce que le Qatar n'a pas, on a cobalt, on a tout, mais nous sommes très pauvres. Et une pauvreté qui est artificielle. Or, ils ont créé Boko Haram pour ça. Et quand lui, il dit qu'il veut venir à bout de Boko Haram, mais c'est leur outil. Au même moment, il abrite leur base. Est-ce qu'ils vont le laisser faire? C'est comme ça qu'ils ont éliminé son père. Parce que s'il élimine toutes les menaces au niveau du Tchad, le Tchad peut collaborer avec, je ne sais pas, des Chinois, avec des Russes, avec des Turcs, avec tout le monde. Pour eux, ça, c'est leur chasse gardée. C'est pas normal. Ils doivent avoir là-bas un état de ni paix ni guerre. Sans leur aval, n'importe quel investisseur qui met pied sera enlevé. On va dire, il y a insécurité, pourquoi tu es venu? Tout président qui veut venir à bout d'insécurité est une menace pour leurs intérêts. Or, aujourd'hui, moi, je vois le président du Tchad, il va sur le front et il a les bases de ces mêmes pays-là, chez lui. Il est en train de se mettre en danger. Les préalables, pour lui, c'est quoi? Au lieu d'aller sur le front comme ça, avec les mêmes généraux qui accompagnent son père, aller passer des jours là-bas, face à des terroristes de Boko Haram. Et Boko Haram, là, le président du Niger, le général Abdourahmane Tchani, son excellence, nous le saluons. Il a dit où est-ce que Boko Haram a été ravitaillé en armes. Il a cité le nom des villages. Il a donné même des dates. Mais rien ne s'est passé. Même lui, le président Tchani, n'a pas agi. Il est hésitant, il veut marcher des chemins, c'est pas possible. Il veut être ami des pays de l'Est, il veut être ami avec la junte macronienne. Il ne peut pas bénéficier des deux. Il doit faire un choix. C'est de cela qu'il est question. Il doit choisir. Pour nous, ça, c'est un problème qu'il doit essayer de régler. Qu'est-ce qu'il veut concrètement? Être avec les pays de l'Est ou bien être avec les pays de l'OTAN? Il ne peut pas continuer à nager entre les deux. Il n'a pas la puissance d'Erdogan. Donc, aller sur le front, pour moi, il est en train de courir un danger. Qu'est-ce que lui, il doit faire au préalable? C'est d'abord de dégager les bases impérialistes qui sont chez lui, doivent être dégagées. Sans cela, il ne peut rien faire.
il risque même une mutinerie au sein de son armée. Parce que les militaires tchadiens lambda ne peuvent pas comprendre qu'ils aient au Tchad des militaires qu'on dit être des armées les plus puissantes au monde et que Boko Haram continue de venir à moto et puis attaquer des positions sans que leur armée ne soit informée. Les impérialistes qui sont au Tchad sont jusqu'au niveau des services de renseignement du Tchad. Pourquoi les services de renseignement militaires n'ont pas fonctionné? Il dit qu'il veut combattre réellement les terroristes. Il veut les combattre réellement. Il n'a même pas menacé qu'il va quitter la force multinationale mixte. Non, il demande plutôt. Là, il est en train de demander à la fameuse communauté internationale de l'aider tout simplement. Il a beaucoup communiqué, il veut rassurer des militaires qui ne comprennent pas. Or là encore, il doit revoir sa stratégie. Parce que jusqu'à quand il pourra continuer à faire de tels communiqués et essayer de rassurer des gens? Ce n'est pas possible, ça ne va pas durer sur le long terme. Qu'est-ce qui l'empêche? Des pays qui combattent sincèrement le terrorisme, des pays qui acquisent la junte macronienne de soutenir les terroristes, des pays qui disent disposer de telles preuves. Et c'est lui, il est venu chercher des preuves. Il est venu même rendre une visite pour qu'on en discute? Non. Et quand il veut faire endormir son armée, faisait croire de communiquer, appeler la communauté internationale, il n'est même pas prêt à quitter la fameuse force multinationale. Parce que le Mali s'est retiré du G5 ici. Le Burkina s'en est retiré. Le Niger s'en est retiré. Il ne reste que le Tchad et la Mauritanie. Pourquoi le Tchad ne s'est pas retiré? Pourtant, ça, c'est juste politique. Mais de l'autre côté, la fameuse force multinationale qui se débrouille, qui n'a aucune capacité opérationnelle en tant que telle, qui est juste une force politique, quand il dit qu'il va s'en retirer, c'est un outil créé par ses maîtres. Il ne pourra pas. Il doit d'abord se retirer de cette alliance des impérialistes. Tant qu'il ne va pas les dégager, il ne sera pas à paix. Parce que ce sont eux qui ont créé Boko Haram. Et ils sont chez lui pour superviser que Boko Haram ne sera pas exterminé. Qu'il y aura toujours match nul entre Boko Haram et puis l'armée tchadienne et les armées de la sous-région. Donc, vouloir neutraliser totalement Boko Haram, ils ont une tendance au sein de l'armée tchadienne qu'ils vont manipuler, qui pourront renverser le pouvoir en place. Or, s'il ne fait pas aussi cela, si les attaques continuent, il y a une tendance souverainiste au sein de l'armée tchadienne qui risque aussi de prendre le pouvoir, qui va dire on ne va pas se laisser faire et chercher et trouver des partenaires sincères. Qu'est-ce qu'il faut faire? Avec les impérialistes, le Tchad sera stabilisé. Ça fait combien d'années qu'ils sont au Tchad? Pourquoi le Tchad est attaqué? Mieux vaut que le Tchad soit seul et être attaqué comme les pays de l'Est ont opté. Pourtant, on te dit que tu as les lions chez toi, mais c'est les chiens qui viennent te gratigner. Mais ça fait mal. Mieux vaut dégager les lions et faire face aux chiens. Et là, on peut accepter tous les coups. Et les pays de l'Est, depuis que nous, on a dégagé ces impérialistes-là, nous contrôlons Ber, Tessalit, Kidal, Menaka, Abebara, Tinesako, Tenza. C'est-à-dire on contrôle toutes ces localités. Avec et rien n'est possible. Donc, nous encourageons le président du Tchad à choisir la bonne voie. Si lui, il s'allie au pays de l'Est, il a une frontière avec le Niger. Personne ne peut les toucher parce qu'au sein de l'Est, on a l'article 5 de l'OTAN. Vous touchez un pays, nous entrons tous en guerre. Qui peut affronter tous ces pays? Parce que la libération de l'Afrique passe par une alliance militaire d'abord. Or, lui, il est frontalier de la République centrafricaine, qui aussi a des risques comme des partenaires. Et on peut même appuyer le Congo, on peut s'élargir. L'Afrique, il doit d'abord avoir une alliance militaire entre les pays d'Afrique. C'est cette alliance militaire qui doit imposer la souveraineté des Africains sur les richesses d'Afrique. C'est là que va commencer le développement africain. Mais une alliance politique sans une alliance militaire, mais ils vont enlever le président qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Merci beaucoup et à très bientôt.